Il était attendu, il n'a pas déçu. Le Bermudien Caden Hopkins frappe un grand coup dès l'ouverture du 74e Tour cycliste de Guadeloupe. Sur le bitume chaud de Pointe-à-Pitre, le coureur de l'USL signe le meilleur temps du prologue et s'empare du tout premier maillot jaune. Le résumé avec Jérôme Boécas. Phil Palmiste justifie son titre de champion de la Guadeloupe du chrono. Le coureur du CSCA excelle dans l'exercice de l'effort en solitaire. Il termine sur le podium à la 3e place, son temps 4 minutes 17 secondes. À la 2e place, on retrouve le TGV de la TMC. Kevin Lekeuf montre qu'il faudra compter avec lui. Contrairement au Tour de Marie-Galante, il semble être en grande forme. Pas suffisant pour priver Caden Hopkins d'une victoire. Le requin des Bermudes écrase le chrono. Et comme au Tour de Marie-Galante, il sera le premier porteur du maillot jaune. Je pense que cette année, mon contre le monde, c'est le meilleur niveau de mon vie. De ma vie, désolé. Et oui, aujourd'hui, quand je fais le échauffement, je connais, j'ai le belle sensation et je connais les conditions bien ici. Aussi, le stratégie pour le course, c'est clair dans mon tête. Et oui, je pense que c'était bon. Une des images de ce prologue, c'est la panne mécanique de Benjamin Leny. L'ancien vainqueur du Tour voit son dérailleur lui faire défaut. À l'arrivée, c'est la déception qui l'emporte. Arrivé là dans la longue ligne droite Vando, je me suis mis tout à droite et le dérailleur, je est resté tout à droite et j'ai pas pu, même le virage là-bas, j'étais tout à droite. J'ai fait le maximum pour perdre le moins de temps possible, mais je suis déçu parce que j'étais bien, j'avais un bon style et je suis déçu. La machine n'a pas suivi. Première étape demain entre les Abîmes et Saint-François, la plus longue, un tracé propice aux baroudeurs, départ prévu à 10h. Et comme chaque année, André Alexis, notre consultant, nous accompagnera durant ces 10 jours pour nous livrer ses analyses d'après-course. Bonsoir André, ravi de vous retrouver en forme. Bonsoir Ludivine, bonsoir à tous. Oui, en forme. En forme. C'est le début, forcément, on a la forme. Voilà. Caden Hopkins qui écrase le chrono. Doit-on être réellement surpris, André? Pas du tout. C'est vrai qu'il faut souvent, parce que le cours évolue en Guadeloupe, on a tendance à se dire que ce sont des performances qui peuvent être battues. Mais on a bien vu que dans le Tour de Marie-Galante, il était au niveau. Et là encore, aujourd'hui, alors qu'on a un plateau très relevé, il réalise pratiquement 1 kilomètre de plus que le deuxième, qui est le Keuf, et le troisième, qui est aussi de la maison Guadeloupe. Voilà, justement, cette belle performance quand même de Phil Palmiste. Oui, Palmiste qui réalise quand même le 3e temps. On a vu du côté du Moule, où il avait réalisé une belle performance, Palmiste. Il était là, même au Tour de Marie-Galante aussi. C'est un coureur qui aime ce genre d'effort, et cette 3e place, bon, je pense que Palmiste s'attendait à peut-être mieux, mais il n'a pas à rougir, il a quand même été battu par vraiment plus fort. André, un premier regard quand même sur ce prologue, et à quoi doit-on s'attendre finalement? Est-ce que vous visualisez déjà? Oui, en quelque sorte, dans le prologue, il y a des indications qui y sortent. On voit bien que la Vendée se replace avec 3 coureurs. Les Colombiens sont quand même 5 coureurs dans les 30 premiers. On a vu que l'équipe de la Pologne n'est pas en reste. Et les Allemands nous ont quand même cette année, je pense, emmené de bons coureurs. Mais relevons aussi la performance de Taino Cayo, qui réalise le 7e temps. Ursel qui est là. Et puis, sans cette panne, on pense bien que Leny aurait joué les premiers rôles. La course n'est peut-être pas encore bien lancée, mais on voit déjà que certaines équipes pointent le bout du nez. Alors, on l'a entendu, demain, place à la première étape, Abîmes Saint-François, l'une des plus longues. À quoi doit-on s'attendre? Alors, c'est vrai que 162 km, c'est long, mais c'est pas si difficile que ça, cette étape. Il y aura au début la montée de Saline qui ne fait plus peur. Ensuite, après, quand on revient sur le plat du côté de Saint-François, ça va bouger un peu. Mais je pense que les équipes sont assez fortes pour tenir. Et bon, peut-être deux personnes vont sortir du peloton, mais en principe, ça pourrait être une arrivée au sprint. Merci beaucoup, André. On vous retrouve donc demain matin avec Jérôme Boécas pour cette première étape. Merci à vous. Pas de souci.